de 5e Fidji et 5e Hawaï vont vous présenter l'inondation de 1993 de l'affaire par des interviews et des photos et des vidéos. En 1993, il y a eu une des plus fortes inondations qui a causé d'immenses dégâts à la population. Plus d'1 milliard de francs pour tout rénover. Du mois de septembre à octobre, il y a eu de fortes pluies qui ont rempli les nappes phréatiques. Cela a empiré au mois de décembre. On est ici dans la vallée de l'Oise et nous recevons l'affluent de l'Oise qui est la Serre. Et effectivement, la Serre est l'enfant terrible. Or, il y avait des pluies intenses depuis un certain nombre de jours en décembre. Et il faut savoir que s'il pleut, il y a de l'eau qui tombe sur le sol. Et il faut que l'écoulement se fasse, évidemment, le plus facilement possible. Toute la vallée était complètement submergée, l'affaire en particulier, et aussi beaucoup d'entreprises qui étaient installées dans la vallée de l'Oise, et on appelle ça le lit majeur, et qui étaient complètement sinistrées. Et effectivement, les pluies intenses ont expliqué largement ces inondations venues plus en amont. C'est-à-dire que dès le mardi 21 décembre, nous étions déjà informés qu'il y allait y avoir une crue. La préfecture avait d'ailleurs demandé aux professeurs, parce qu'à l'époque j'exerçais encore, de libérer les élèves plus tôt. Tout le monde était très content, forcément, parce que quand on quitte l'école plus tôt, on est très heureux. Et on a vu très vite les événements se précipiter, les écoles se vider, bien sûr. Et le soir, il y avait conseil municipal. Et on n'imaginait pas que ça allait être une crue de cette importance. Quand nous sommes sortis, c'était le dernier conseil municipal de l'année. On a vu que l'eau montait devant la mairie. On s'est dit, oui, l'eau monte. Mais on n'a jamais imaginé que ça serait aussi important. À l'affaire, il y a un croisement appelé Confluence. C'est là où les rivières l'Oise et la Serre se rejoignent. Nous allons vous montrer à présent grâce à la maquette. L'amont est le point de départ qui descend vers l'aval, le point d'arrivée. Mais l'affaire est un point à haut risque, car cela provoque beaucoup d'inondations. Il n'y a pas que l'affaire qui peut être inondable. Il y a aussi Danizy, Hachery, Travcy, Botor et Charmes. La Serre est le point le plus bas de la vallée. C'était le temps où il y avait des marécages et des forêts dans toute la vallée de l'Oise. Et pour franchir la Serre et l'Oise, c'était intéressant de le faire à l'affaire, parce qu'il y a 7 ponts de passage d'eau à l'affaire. Il y en a 7. Ça veut dire que c'était assez facile à franchir, puisqu'il y avait beaucoup de ponts, il n'y avait pas trop d'eau. Donc l'affaire a été installée dans cet endroit-là. Le prix à payer, c'est que c'est régulièrement inondé. Toutes les rivières du bassin versant viennent se jeter dans l'Oise. Si les berges ne sont pas assez grandes, la rivière étant pleine d'eau, inonde les villes. La crue se forme comme ceci. La rivière est sortie de son lit mineur et entre dans son lit majeur. On est ici dans la vallée de l'Oise et nous recevons l'affluent de l'Oise qui est la Serre. Et effectivement, la Serre est l'enfant terrible. Les font beaucoup de dégâts sur les véhicules ou dans les maisons ou encore dans les champs. L'eau allait à plus de 1,20 m de haut. Il y a eu plus de 433 communes touchées par l'inondation de l'Aisne. Plus de 52% de la population s'est retrouvée dans un cas d'inondation de leur habitat. Écoutez, alors elle a commencé le mardi 21 décembre, je crois une semaine, puisque pour les fêtes de Noël, terrible, on se souvient de ça, d'ailleurs beaucoup de la Ferroide, on fait à Noël très réduit, forcément. Un souvenir de très grandes surprises, aussi quelque chose de très spectaculaire, parce qu'une ville inondée, il y a quelque chose, je dirais, d'un peu, pour ceux qui ne souffrent pas de l'inondation, d'exceptionnel. C'est l'affaire sous les eaux, enfin, ou en partie sous les eaux. Mais il y a surtout des bâtiments, l'esplanade était complètement submergée, l'esplanade était couverte d'eau et on se déplaçait en pneumatique, là, que certains faisaient, il y a un ami qui m'a dit, planche à voile. Enfin donc, bon bref, canoë, kayak, évidemment. Les moyens de locomotion sur l'eau étaient utilisés. Thank you.
Il faut savoir que la population de la Fère, pour les personnes qui étaient inondées, ont été déplacées. À Botor, il y avait dans le gymnase un endroit où toutes les populations sinistrées étaient accueillies. Donc il fallait veiller à ce que personne ne soit oublié, notamment les personnes âgées. Ravitailler, d'ailleurs, je me souviens être allée en barque, ravitailler le bâtiment qui est près de la voie de chemin de fer, le Clos Coucy. On a apporté du pain à certaines personnes, parce que forcément, quand il y a un événement, une catastrophe de cette nature, c'est un moment de panique, spécialement pour les personnes d'un certain âge, ou les mères seules, ou les enfants même. Voilà. Donc sécuriser la population, enfin, apporter de l'aide. Je n'étais pas la seule, loin de là, et il faut rappeler l'intervention des sapeurs-pompiers, de l'armée. Il y avait eu l'installation aussi d'un groupe électrogène dans la cour de la mairie, qui a été placé par l'EDF à l'époque. On disait encore l'EDF, parce que quand il y a une inondation, coupure de courant forcément. Donc embarras. D'abord parce qu'on dépend des autorités préfectorales, c'est le préfet qui coordonne l'ensemble des interventions, et donc on n'est pas les seuls. On est partenaires, bien évidemment, mais l'autorité préfectorale agit avec la gendarmerie, les pompiers sont intervenus, et l'armée. Les gens qui ont essayé de voir comment ils pouvaient faire pour que ces crues arrêtent. Et puis c'est vrai que le barrage de Proisy, c'est une bonne solution quand même. Le barrage de Proisy se situe à côté de l'île. Le barrage est un aménagement pour réduire les inondations. Lorsqu'il y a trop d'eau, le barrage sert à ralentir le passage de l'eau de l'autre côté. Il s'abaisse pour laisser passer l'eau et se lève pour empêcher l'eau de passer. Pour limiter les dégâts de la prochaine crue, on a construit un barrage qui a coûté 4 millions de francs. Cela fonctionne grâce à une plaque de 27 mètres sur 5,5 mètres. La digue s'intègre dans la vallée entre le village de Proisy et le hameau de Marly-Gaumont. Le vannage est constitué d'un clapet de fond manœuvré par 2 vérins hydrauliques latéraux. En bleu apparaît la zone inondée à l'époque, en violet le secteur surinondé en raison de la présence de la digue soustraite à l'inondation. Grâce à la digue longue environ 1 km est constituée par un remblai réalisé en matériaux limono-anguilleux. Alors les aménagements sont construits dans des zones à la base qui sont vulnérables, puisque on a les inondations qui sont connues avant la mise en place d'un ouvrage, et donc l'ouvrage de toute façon sera toujours mis en place avant la zone inondable, donc en amont de cette zone. Donc l'entente Oisem, en fait, c'est une collectivité territoriale, donc interdépartementale, et qui dépend donc de 6 départements, le Val d'Oise, l'Oise, l'Aisne, la Marne, la Meuse et les Ardennes. Alors nous, on aide les populations à titre informatif. On va d'abord aider par exemple les mairies à se protéger, et ensuite votre mairie pourra, elle, vous aider à vous protéger en tant qu'habitant. Alors pour les habitants, l'entente en fait a un rôle de préservation notamment, et on essaye aussi d'avoir un rôle d'information.